Dans cette vidéo, nous allons aborder des notions de physique sur le thème du magnétisme. Si l'on place un aimant sur une plaque de fléchettes métalliques, on observe qu'il modifie les propriétés de l'espace. Il crée autour de lui un champ magnétique. Les propriétés de l'espace sont modifiées en sens et en direction. Il y a autour de l'aimant des lignes de champ. Les lignes de champ vont toujours du pôle nord vers le pôle sud. Par ailleurs, si l'on place deux aimants l'un à côté de l'autre, les deux pôles de non-différence s'attirent, c'est-à-dire que le pôle nord du premier aimant est attiré par le pôle sud du second. Par ailleurs, la Terre se comporte comme un aimant géant. Effectivement, le noyau terrestre est constitué de deux parties. Une partie plus interne, graine solide ou noyau interne, constituée principalement de fer et de nickel, solide. Cette partie est entourée d'un noyau externe contenant du fer et probablement du nickel à l'état liquide. La rotation terrestre et les différences de gradient de concentration du fer et du nickel ont provoqué la mise en mouvement de ce liquide il y a cela plusieurs milliards d'années. La matière se déplace en formant des tourbillons qui suivent l'axe des pôles. Ces mouvements génèrent un courant électrique très intense, à l'origine d'un champ magnétique important. Pour mieux conceptualiser le lien entre le courant électrique et le champ magnétique, une petite expérience peut être décrite. Une bobine de fil électrique est reliée à un générateur. Pour vérifier que le circuit est bien opérationnel, lorsque le courant circule, une ampoule s'allume. Une boussole, c'est-à-dire un instrument contenant une aiguille, est placée sans contact physique au centre du circuit. Lorsque le courant électrique circule dans le fil, le champ magnétique généré par ce dernier fait dévier l'aiguille de la boussole. Ainsi, la Terre se comporte comme un aimant. L'axe du pôle magnétique est légèrement décalé par rapport à l'axe du pôle géographique, actuellement de 11 degrés par rapport à cet axe de rotation. On parle du dipôle magnétique terrestre ou du dipôle magnétique central. Lorsque l'on se promène avec une boussole, son pôle nord est attiré par le pôle sud du dipôle magnétique terrestre central. Ainsi, par convention, le nord magnétique est le lieu où les lignes de champ rentrent. Cela correspond au sud du dipôle magnétique terrestre central. De plus, il a été démontré, après étude des roches, que les pôles magnétiques n'ont pas toujours été dans la même position. Il y a eu des phases de changement. Les phases qui correspondent à la situation actuelle sont nommées périodes normales. C'est-à-dire que le pôle nord magnétique est au nord géographique. Les phases où le dipôle magnétique terrestre était opposé à l'actuel sont nommées périodes inverses. C'est-à-dire que le pôle nord magnétique se trouvait proche du pôle sud géographique. Dans les années 50, des mesures des champs magnétiques passés, les paléochamps, ont été réalisées dans les océans. Les chercheurs ont nommé les relevés obtenus des peaux de zèbre. Dans le prochain TP, vous devrez entre autres expliquer leur origine.